Donc, nous allons maintenant parler du prochain grand thème de cette unité-ci, qui est sur la constante d'équilibre. Mais la constante d'équilibre est une constante ou un numéro qu'on associe à une réaction lorsqu'elle est en équilibre. Prenons une équation telle que, si vous voulez suivre, vous pouvez suivre à la page 8 et 9 de vos notes, et la section dans le manuel, c'est la section 7.3 dans le manuel de chimie 12. Donc, quand on travaille avec une situation à l'équilibre, il faut vraiment prendre en considération qu'il y a deux parties dans la formule. Alors, on va prendre un exemple. Disons que je prends de l'hydrogène gazeux. J'y ajoute de l'iode gazeux. Et je crée du HI, ou l'iodure d'hydrogène. C'est balancé. Maintenant, dans cette situation ici, on va dire que ça, c'est une réaction à l'équilibre. En d'autres mots, si j'ai un contenant qui contient toutes ces molécules-là, ben, je vais avoir un certain pourcentage de molécules qui vont être des H2. Je vais avoir un certain pourcentage de molécules qui vont être des I2, et je vais avoir un autre pourcentage de molécules qui vont être des HI. Mais dans les concentrations de chacune, ça va vraiment dépendre de où est l'équilibre. Parce que dans certains cas, si on change la température, si on change la pression du système qui est fermé, il se peut qu'on pousse l'équilibre plus vers les réactifs ou plus vers les produits. Donc, si je pousse l'équilibre plus vers les réactifs, ça veut dire que j'ai plus de réactifs, peu de produits. Si je pousse l'équilibre ou le point d'équilibre plus vers les produits, ça veut dire genre plus de produits, moins de réactifs. Il ne faut pas oublier que le total de tous les réactifs, les produits, ne va jamais changer. Ça va toujours rester pareil. Donc, il faut prendre en considération que quand on va travailler avec nos concentrations vont toujours aboutir à un total qui ne va jamais changer. Parce que quand on travaille avec l'équilibre, on travaille toujours avec des systèmes fermés. OK? Donc, OK. Donc, si on prend cette formule-là, puis on la décompose en ces deux morceaux, bien vraiment, c'est deux formules différentes. Nous avons vraiment la formule suivante. On a du H2 gazeux et du I2 gazeux qui se transforment en HI. Mais nous avons aussi, puisque c'est une réaction qui va dans les deux sens, nous avons aussi la réaction inverse, c'est-à-dire une réaction où les deux HI se décomposent pour créer des molécules de H2 et des molécules de I2. Alors ça, c'est ma première et ça, c'est ma deuxième. La première, on va l'appeler la réaction directe. Okay? C'est-à-dire, c'est la réaction qui va du point A au point B. Et la deuxième réaction, ou la réaction qui va dans l'autre direction, on va l'appeler la réaction inverse. Okay? Maintenant, ces deux réactions-là se passent en même temps dans le système fermé. Par contre, il faut réaliser que une fois que c'est rendu au point d'équilibre, les deux réactions se passent à la même vitesse, c'est-à-dire que quand ça va dans une certaine vitesse, ça va dans une autre vitesse, puis on a atteint un point d'équilibre, c'est-à-dire qu'on ne produit pas plus de réactifs ou pas plus de produits, on a atteint où que les concentrations sont connues pour tout. Alors, on veut avoir besoin de mettre des valeurs à chacun de ces morceaux de formule. Jusqu'à date, on a travaillé avec la loi de la vitesse. Puis la loi de la vitesse nous dit que la vitesse
instantanée d'une réaction, c'est égal à la constante, OK, multipliée par la concentration des réactifs. Dans ce cas ici, ce serait H2. Je vais la mettre plutôt au général du réactif A multiplié par la constante du réactif B. Puis là, dépendamment, c'est quoi M et N? On va le mettre ici. C'est tout. OK? Alors ça nous donne la loi de la vitesse. Maintenant, quand on atteint le point de l'équilibre, ben, on sait que la vitesse dans une direction est égale à la vitesse dans l'autre direction. Alors, si je voudrais calculer la vitesse, par exemple, de cette réaction ici, bien, la vitesse, puis ici, on va l'appeler, on va changer ça, puis plutôt, on va le mettre, la vitesse de la réaction directe. On va l'appeler la vitesse de cette réaction-là. La vitesse de la réaction inverse. OK? Ça va être exactement la même chose, sauf, n'oublions pas qu'il faut mettre les réactifs. Alors, dans ce cas ici, les réactifs qui sont au début, c'est vraiment HI. Ce n'est pas ces deux-là. Donc, dans ce cas ici, on va mettre, on va l'appeler, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais l'appeler? HI, je vais l'appeler C. OK? Et puis, on pourrait appeler ça O. Je vais lui donner un autre nombre parce que je ne veux pas qu'on commence à se mélanger. Donc, ce que j'ai bien mentionné, c'est que quand on est à l'équilibre, c'est-à-dire il y a autant de ça qui arrive que de ça qui arrive, c'est-à-dire que les deux vitesses sont égales. Alors, si on regarde à ça, ça veut dire qu'à l'équilibre, ces deux vitesses sont égales. OK? Puis ça, c'est quelque chose qui est très important à réaliser. C'est qu'à l'équilibre, OK? OK? La vitesse directe est égale à la vitesse inverse. Donc, ça nous donne un bel indice à qu'est-ce qu'on peut faire si on a besoin de travailler puis trouver une constante d'équilibre. En d'autres mots, savoir où est l'équilibre dans cette réaction-là. Quels sont les facteurs d'équilibre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on va prendre cette formule-là et puis on va la faire avec des vrais numéros. Okay? Puis ça, c'est toutes des choses que vous avez déjà commencé à faire en utilisant, on va utiliser ces deux réactions-là, puis on va trouver la constante d'équilibre. Alors, je vais vous montrer, n'inquiétez-vous pas, c'est quelque chose de nouveau pour vous autres. Alors, vous n'avez qu'à suivre la première fois. Après ça, vous allez voir que c'est vraiment pas si difficile que ça a l'air. Donc, je vais juste réécrire ma formule. OK? H2 plus I2 donne 2HI. On sait que c'est des réactions, c'est toutes des gaz. OK? Ça, c'est ma formule à l'équilibre. J'ai écrit mes deux demi-formules, on va dire, des deux formules qui composent cette réaction. Ainsi que celle-ci. OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement écrire la loi de la vitesse pour ces deux réactifs-là. Normalement, pour trouver les valeurs de la loi de la vitesse, il faudrait que tu fasses ce qu'on a fait dans l'unité précédente, se baser sur des tests réels. Donc, je vais écrire l'expression pour la loi de la vitesse. Donc, la vitesse, puis on sait que ça, c'est une réaction directe. OK? Alors, la vitesse directe correspond à K, la concentration de mon réactif premier, ainsi que la concentration de mon réactif, mon deuxième réactif. Puis, dans ce cas ici, je vais juste vous donner c'est quoi les exposants. Alors, dans ce cas ici, je vais dire c'est exposant 1 et 1. Alors, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ça.
normalement, on va vous donner ces informations-là. La deuxième, c'est-à-dire la loi de la vitesse pour cette réaction aussi, c'est-à-dire la réaction inverse, okay, on va l'écrire comme ceci. La concentration de HI. Puis dans ce cas-ci, je vais juste vous dire que c'est un ordre global de 2, qui fait du sens parce que sur un côté de notre formule, on a un ordre global de 2, puis sur l'autre aussi, un ordre global de 2. Alors, il faut respecter l'ordre global en tout temps. Maintenant, si j'ai ces deux réactions-là, puis on sait qu'à l'équilibre, les deux valeurs de vitesse sont exactement pareilles. Donc, si je peux dire que la vitesse directe est égale à la vitesse inverse, ben je peux aussi dire que K H2, puis dans ce cas-ci, c'est un 1, multiplié par I2, oups, pas ça, est égal, okay, à K HI2. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé les réactions directes avec ça, ici. J'ai remplacé les réactions inverses avec ça, ici, parce que je sais que les deux sont égales. Maintenant, la constante d'équilibre est le rapport entre la vitesse des deux. OK? Alors, la façon qu'on va faire ça, c'est on va premièrement s'assurer qu'on a tous les cas sur un côté puis toutes les concentrations sur l'autre côté. Donc, pour faire ça, on va simplifier, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va, si je veux avoir tous mes cas sur ce côté-là, ou sur ce côté-là, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser le tout par exemple, je vais diviser ce côté-ci par, en fait, je vais diviser ce côté-ci puis ce côté-là avec la même chose, alors je vais faire ça ici. Comme ça. Là, je veux dire, il faut que je divise ce côté ici. OK, alors tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les maths pour annuler les cas et les concentrations. Puisque vous allez remarquer, n'oubliez pas, ça c'est deux valeurs de cas différents. Ça c'est la valeur de cas direct, puis ça c'est la valeur de cas indirect. Ce qui veut dire que ça ici c'est indirect, ça ici c'est cas direct, ça c'est cas direct, et ça ici c'est cas direct. Alors ce qui veut dire que on veut simplifier ça encore une fois. Je ne veux pas avoir de cas, alors je vais m'assurer de déménager mes cas pour que j'ai tous les cas sur un côté. Puis ce que vous allez remarquer après que vous avez fait toutes les maths, vous allez finir avec une formule générale qui ressemble à ceci. Okay? Alors, tout ce qu'il suffit de faire, c'est transférer les cas pour les séparer, comme ceux-ci. Ceux-ci, je ne peux pas les annuler, en fait. Okay? Alors, mais on va les transférer en utilisant juste l'arithmétique, l'algèbre. Puis ce que tu vas remarquer, c'est que tu vas avoir la constante de la vitesse D divisée par la constante indirecte. Okay? Ça va te donner la concentration de HI divisée par la concentration de H2 et la concentration de I2. Okay? Alors, je vais juste effacer ça ici. C'est juste un exemple. Okay? Puis ce qui arrive, c'est qu'en réalité, ça ici, cette valeur, c'est ce qu'on appelle la constante d'équilibre. C'est le rapport entre les deux constantes de vitesse ou le rapport entre les concentrations l'un sur l'autre. On va éliminer ces deux constantes-là parce que vraiment, qu'est-ce qui arrive, c'est que ces deux constantes-là peuvent être annulées parce qu'ils sont dans ils vont être pareils parce que c'est dans deux différentes directions, mais la vitesse va être pareille dans les deux directions. Ça veut dire que les circonstances vont être pareilles. Alors, en finalité, à la fin, quand vous avez tout simplifié la formule, vous avez uniquement ça, ce qui veut dire que la constante d'équilibre
est un rapport entre la concentration finale de tes produits divisé par la concentration finale de tes deux réactifs. Alors, maintenant que nous avons cette formule générale-là, ça va nous permettre de trouver des informations si on veut faire par exemple, si on vous demande de trouver quelque chose par rapport à, ou trouver le point d'équilibre d'une réaction. Alors, je vais vous donner, on va faire un exemple avec la formule qu'on vient de dériver en utilisant les deux réactions ici. Okay? Alors, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer ça. Je vais réécrire ça ici, la constante d'équilibre qu'on vient de trouver, c'est-à-dire la formule. Cette formule-là, vous allez vous en servir pour chacune des réactions, chacune des questions où on travaille avec la constante d'équilibre. Je vais vous donner la formule générale ou la forme générale après la question qu'on va faire ici. Et pour tout de suite, vous avez simplement besoin de suivre. Donc, il se peut que je vous donne des informations. Alors, dans une question, je pourrais vous dire, quelle est la constante d'équilibre? Alors, je vais vous demander de trouver la constante d'équilibre. OK? Si je vous donne les informations suivantes. Alors, on va vous donner ces informations-là. OK? Alors, je vais te dire que les concentrations initiales, OK? OK, je vais vous donner les concentrations initiales. Okay. Pour tous les différents réactifs. H2, I2 et HI sont les suivants. Pour le H2, 0,5 c'est des millièmes de mol par litre. Ça ne fait pas vraiment de différence autant qu'ils sont toutes les mêmes unités. Okay. Ça peut être toutes des moles par litre, ça peut être des moles par kilogramme. Ça ne fait pas de différence autant qu'ils sont toutes les mêmes unités quand on fait le problème. L'I2, je vais vous donner ça, 0,5 millimoles par litre. Et le HI, je vais vous dire, c'est 1,70 millimoles par litre. Puis là, je vais vous dire c'est quoi les concentrations finales, les concentrations plutôt à l'équilibre. Mêmes unités, même chose. Alors, avant que je commence ma réaction, je vais mettre ce montant-là, puis à l'équilibre, on va voir que les concentrations vont avoir changé, puis ils vont avoir atteint un équilibre. Alors, à l'équilibre, le H2 devient 0,3 millimoles par litre. I2 devient la même chose. Et le HI devient 2,10. Alors, comme vous pouvez le voir, dans ce cas ici, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a mélangé ce montant-là avec ce montant-là et ce montant-là dans un contenant. On l'a fermé. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les deux réactifs ici se sont transformés en HI. Donc, la concentration de H2 et de I2 ont diminué à l'équilibre. Okay? Et la concentration de HI à l'équilibre a augmenté. Parce que si ceux-là ont diminué, il faut que la concentration des produits augmente. Alors, à l'équilibre, voici les concentrations que nous avons. Alors, comme vous pouvez voir, je pourrais changer les conditions de la réaction, c'est-à-dire si je pourrais changer la température ou je pourrais changer la pression du système. Et c'est peut que les concentrations finales vont changer, puis on va avoir atteint un nouveau point d'équilibre entre les deux réactions. Alors, dans ce cas ici, si tu veux trouver la réaction ou la constante d'équilibre, l'important ici est de sélectionner les concentrations des concentrations à l'équilibre pour trouver la concentration,
la constante d'équilibre. Donc, voici ce qu'on fait. On va prendre les informations à l'équilibre. Okay? Constante d'équilibre égale la concentration de HI à l'équilibre. Alors, je cherche la constante d'équilibre. Alors, la concentration à l'équilibre, 2,1, puis je vais juste ignorer les moles, au carré, divisé par. Alors, je devrais juste prendre les concentrations puis les plugger dans la formule. Le H2, c'est 0,3 à la 1, parce que c'est tout à la 1. Puis les I2, c'est 0,3, même chose à la 1. Si on va pour simplifier ça c'est Q. OK, puis je prends ma calculatrice. OK, 2,1 au carré va nous donner 4,41. OK. Divisé par, puis là, dans ce cas-ci, je vais juste multiplier les deux. 0,3 multiplié par 0,3, qui donne 0,09. Ici, je vais simplifier encore. Qui donne 49. Alors, la constante d'équilibre, dans ce cas ici, est 49. Il n'y a pas d'unité parce que c'est un rapport. Okay? Parce que les unités s'annulent. Donc, la constante d'équilibre est 49. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais un peu plus tard, vous allez voir, quand la constante d'équilibre est dans certains montants, vous allez voir qu'est-ce que ça favorise, la production de produits ou la production ou la création de réactifs. Okay? Dans quel sens la réaction est favorisée. Donc, c'est aussi simple que ça. Prendre les concentrations finales. Okay? Est-ce que ça pourrait marcher avec les concentrations initiales? Ben, on peut l'essayer. Laisse-moi l'essayer rapidement. 1,7. Je pense pas. Donc, il faut absolument s'assurer d'utiliser les concentrations à l'équilibre et non les concentrations initiales. Ça, c'est des informations qu'on vous a données, mais qui peut vous mener dans la mauvaise voie. Donc, dans l'examen du ministère, assurez-vous que vous avez trouvé les concentrations à l'équilibre pour calculer la constante d'équilibre et pas les concentrations initiales. Les concentrations initiales sont fantastiques quand tu veux travailler avec la formule de la loi de la vitesse, donc le VK égale concentration et concentration 2. Donc, quelle est la forme générale de cette formule-là? On va l'écrire comme suit. Okay. Alors, on va effacer tout ça. OK. Si vous regardez à cette formule-là, on va la réécrire comme ceci. En d'autres mots, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai simplifié. J'ai dit que le A ici représente combien de moles que j'ai de mon premier réactif. Le B, le grand A représente c'est quoi la molécule. Okay? Le petit b représente le montant de mol du deuxième réactif. Le coefficient. B représente ce que c'est. Le petit c représente le montant de mol ici. Le grand C, c'est quoi la molécule. Puis dans le cas, s'il y a deux produits, ben, le deuxième, ça va être un petit d, ça va être le montant de mol, et grand d va être quel est le réactif. Donc dans ce cas ici, ce qu'on a vraiment fait, c'est qu'on a seulement pris A, B et C. La formule de la constante d'équilibre est la suivante. Sous forme générale, on prend la concentration de C divisé par le nombre de moles de C multiplié par la concentration D, nombre de moles de D, divisé par concentration de A, nombre de moles de A, multiplié par la concentration de B, nombre de moles de B.
Okay? Donc, dans ce cas ici, okay, on a juste A, B et C. J'ai A ici, B ici et C ici, donc je n'ai pas besoin de mettre D. Okay? Alors, vous pouvez voir pourquoi j'ai mis 2 au carré, parce que on a 2. Puis ici, dans ce cas ici, A et B, c'est des coefficients de 1, donc j'ai juste 1 et 1. Donc, pas super compliqué, mais assurez-vous d'avoir ces deux formes générales-là et assurez-vous de bien vous en servir. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller à travers de les valeurs de la constante d'équilibre dans la prochaine vidéo. On va faire un exemple, puis je vais vous donner des exercices à faire.